Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, en ce moment, le Bitcoin est en train de reprendre un petit peu de force suite à sa petite correction de début de semaine, et on est en train de batailler très fort avec le haut de canal baissier qu'on a réussi à franchir une nouvelle fois. Alors dans cette vidéo, on parlera bien évidemment du Bitcoin, de ce qui pourrait se passer pour la suite et de mes prochaines targets, mais le plus important aujourd'hui, c'est qu'on va aller analyser les altcoins. Parce que souvent en vidéo, je vous dis qu'on le fait à la fin si on a le temps, mais aujourd'hui, je vais consacrer cette vidéo à aller analyser certains petits altcoins qui ont des configurations assez intéressantes pour la fin de l'année, pour pourquoi pas en profiter lors de la alt season. Parce que je vous le rappelle, ça fait longtemps que je vous parle de ce graphique, mais en gros, ça fait aussi longtemps qu'on est en Bitcoin season et qu'on pourrait passer justement en altcoin season. Donc on a une grosse préparation avec un Bitcoin qui domine le marché pour l'instant, mais finalement ça pourrait basculer à tout moment et donc il faut s'y préparer. Alors juste avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je vous partage 2 à 3 fois par semaine mes analyses sur le marché des crypto-monnaies, donc si cette thématique vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux que ça intéresse, vous avez aussi en description mes liens pour mes différentes plateformes, que ce soit Instagram, Telegram ou même TikTok. Sur ces différentes plateformes, je vous partage quelques petites exclusivités en avant-première avec quelques techniques pour par exemple trouver des whales, trouver des portefeuilles à suivre, des applications à connaître. Récemment par exemple, j'ai parlé de Dex Screener. Je vous ai aussi parlé en parallèle de Arkham Computer ou encore même de Token Terminal pour trouver les plus grosses whales de ce marché. Enfin bref, si ce type de petites vidéos vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller me rejoindre sur TikTok et sur Instagram. Et puis surtout, point très important, n'oubliez pas que toutes les informations que je vous donne en vidéo ne sont pas à prendre comme des conseils en investissement, donc faites bien vos propres recherches avant d'investir sur quoi que ce soit. Alors ceci étant dit, on va aller directement analyser le prix du Bitcoin, en tout cas la courbe d'évolution du prix du Bitcoin. Donc ce qu'il faut regarder, c'est que tout va bien pour l'instant. On est toujours sur notre tendance haussière matérialisée par cette ligne blanche, avec des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit lors de ma dernière vidéo, il me semble que c'était lundi dernier. Et je vous disais aussi que maintenant qu'on avait réussi à casser à la hausse la tendance baissière, en tout cas le canal baissier plus long terme, eh bien on pourrait potentiellement revenir le tester ou pourquoi pas repartir un petit peu en dessous pour sortir un petit peu les nouveaux du marché, ceux qui s'étaient positionnés suite à la sortie de ce canal justement, et faire un petit peu de ménage, liquider un petit peu tout le monde et repartir à la hausse. Et finalement, c'est exactement ce qui s'est passé. Pour ceux qui ont vu la vidéo de lundi, je vous disais qu'on pouvait avoir un type de scénario comme celui-ci qui revienne chercher le canal baissier pour pourquoi pas même aller chercher la tendance haussière avant de repartir à la hausse. Et donc là, c'est un petit peu ce qu'on a eu. Alors sur du plus court terme, on a eu une correction de, si on le mesure, un peu plus de 6,2% et on a réussi à refranchir une nouvelle fois le haut de canal. Donc pour l'instant, c'est très très bon signe. Alors maintenant, attention parce qu'on n'a pas encore fait de plus haut par rapport au plus haut précédent qui est juste ici et qui a été formé donc le 21 octobre. Donc il se pourrait toujours, en tout cas on n'est pas à l'abri de continuer peut-être de corriger un petit peu et de pourquoi pas batailler en fait avec le niveau du haut de canal pour pourquoi pas aller chercher le triangle formé par la tendance haussière et le canal baissier. Et ensuite, avoir une décision, soit partir à la hausse, soit partir à la baisse, retourner chercher le niveau de support des 60 000 $, parce que c'est aussi une possibilité. Et je pense que ce qui va nous décider de si on part à la hausse ou à la baisse, c'est bien entendu les élections. Parce que les élections, si je ne dis pas de bêtises, c'est le 4 novembre, en tout cas les élections aux États-Unis, je précise. Il me semble que c'est le 4 novembre. Je ne suis pas sûr de moi, mais en tout cas c'est dans ces alentours. Et à mon avis, on va avoir pas mal de volatilité à ce moment-là. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que, en gros, si c'est Trump qui passe, on risque d'avoir un Bitcoin qui explose. En tout cas, c'est ce qui est, entre guillemets, prévu. Et si c'est Kamala Harris qui passe, eh bien, on aurait un Bitcoin qui dump. Alors, il faut toujours se méfier avec ce qui est prévu parce que, généralement, on a des surprises. Donc, personnellement, moi, je me positionne pas vraiment sur Bitcoin ni sur Ethereum en ce moment. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'on allait parler plus spécifiquement des altcoins dans cette vidéo. Alors, juste avant d'en parler et pour finir un petit peu ce que je vous dis sur le Bitcoin, il faut regarder aussi le RSI parce que sur le RSI, on a toujours notre tendance haussière avec 1, 2 et 3 touches et pour l'instant, on n'est pas encore retourné chercher cette tendance haussière. Donc peut-être que si on a un RSI qui continue de corriger petit à petit, qui vient chercher la tendance, eh bien on pourrait avoir justement un prix qui lui aussi descende un petit peu plus et viennent chercher la tendance haussière lui aussi. Et donc si on corrige petit à petit, vous voyez que ça nous amène à début novembre et pour le coup, à ce moment-là, on pourrait avoir une décision haussière ou baissière. Enfin bref, ce qu'il faut retenir sur Bitcoin, c'est que tant qu'on ne casse pas à la baisse la tendance haussière, on n'a pas de souci à se faire. Maintenant, il ne va pas falloir aller la chercher trop souvent parce que généralement, quand on vient taper plusieurs fois sur un niveau de support, eh bien on le casse à la baisse.
Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui s'est passé sur le niveau de résistance du canal baissier, puisque vous voyez, on est venu taper plusieurs fois dessus, et là, on a enfin réussi à le franchir. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire sur Bitcoin. Si on passe rapidement sur du moyen terme, en tout cas sur des chandelles hebdomadaires, on est toujours sur ce pattern en cup and handle, avec donc la tasse ici et la anse de la tasse comme ceci, avec un niveau de résistance qu'on peut tracer juste ici. Et donc généralement, ce type de pattern est très haussier puisque quand on en sort, on reteste et on repart à la hausse. Donc ça ne m'étonnerait pas en fait qu'on réussisse à casser ce niveau de résistance d'ici la fin de l'année pour, pourquoi pas, si toutes les étoiles s'alignent, aller chercher au moins les 100 000 $ avant la fin de l'année. Ça, ce serait un très très beau scénario qui pourrait annoncer une année 2025 vraiment magnifique. Parce que, encore une fois, si on repart sur le Bitcoin Monthly Return, on a toujours notre scénario qui se passe à merveille. Et pour ceux qui ne le savent pas, en gros, ce que j'estime, c'est qu'on puisse avoir le même type de scénario, en tout cas le même type de cycle qui s'est déroulé entre 2015 et 2017, c'est-à-dire avec 2 fins d'année dans le vert pour 2015 et 2016 et un bull run en 2017. Et si on vient mettre en parallèle ce qu'on est en train de connaître actuellement, on a fin 2023 et fin 2024 qui pour l'instant sont dans le vert, pour pourquoi pas avoir un bull run en 2025. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire sur Bitcoin. Rapidement, si on passe sur Ethereum et qu'on retourne sur des chandelles journalières, là pour le coup, vous voyez, il se passe exactement ce que je vous avais dit. On est retourné chercher le niveau de résistance et on a corrigé. Et maintenant, on se dirige tout droit vers le niveau de support matérialisé par cette tendance haussière. Alors attention parce que sur le RSI, vous voyez qu'on est venu rechercher une nouvelle fois la tendance haussière. Donc pourquoi pas peut-être avoir du rebond un petit peu avant la tendance ou alors faire une espèce de divergence avec un prix qui corrige, un RSI qui évolue à la hausse, ce qui voudrait dire donc qu'il faudrait s'attendre à du rebond sur la tendance pour pourquoi pas à nouveau aller chercher le niveau de résistance. Et donc vous voyez qu'on évoluerait en fait dans une espèce de canal haussier qu'on peut tracer très grossièrement comme ceci, qui serait finalement assez facile à trader. Personnellement, je m'y risque pas pour l'instant sur Ethereum parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, mais pour les plus expérimentés, vous pouvez pourquoi pas tenter le coup. Rapidement, je voulais quand même vous parler aussi du dollar parce que sur le dollar, vous voyez qu'on est allé chercher donc la deuxième target que je vous avais présentée. On a un RSI qui est passé dans des zones de surachat et qui est retourné dans des zones plus neutres. Donc c'est très bon signe. Et en fait, on a eu une explosion à la hausse du dollar à cause de l'euro qui a dégringolé. Et là, en fait, vous voyez qu'on a eu une petite correction sur le dollar qui, je pense, est liée au fait que les BRICS ont présenté leur nouvelle monnaie et les billets de leur nouvelle monnaie. Alors, je ne sais pas si vous les avez vus, ils sont assez particuliers. Si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver très rapidement et vous allez voir, en fait, vous avez tous les drapeaux des BRICS qui forment un cercle au milieu du billet. Enfin bref, ça c'était pour la petite anecdote. Maintenant, il se pourrait tout aussi bien que le dollar continue d'évoluer à la hausse parce qu'en fait, ça risque d'être l'euro qui en pâtisse un petit peu plus que le dollar, en tout cas dans un premier temps. Donc à voir ce que ça va donner. Je vous disais aussi que le prochain niveau de résistance serait donc la tendance baissière qu'on a juste ici. Ça, je peux le supprimer. Mais en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est très haut sur le RSI et donc c'est assez bon signe pour les crypto-monnaies puisque ça voudrait dire qu'on aurait potentiellement un dollar qui commence à corriger avec un RSI qui corrige. Donc là aussi, c'est à suivre de très près parce que ça peut nous donner une idée de la future tendance haussière ou baissière sur les crypto-monnaies. Et donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va passer aux altcoins. Alors le premier altcoin dont je voulais vous parler, c'est Solana. Parce que sur Solana, il y a quelque chose de très important à voir. Alors pour le coup, sur chacune des crypto-monnaies qu'on va étudier aujourd'hui, on va rester sur du journalier. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, Solana a réussi donc à casser son triangle matérialisé donc par cette tendance baissière et cette tendance haussière. Il a été cassé à la hausse et vous voyez qu'en fait, on est même venu chercher le niveau de résistance qu'on avait juste ici, que j'ai tracé il y a un long moment et qui lui aussi a été cassé à la hausse. Donc c'est très très bon signe pour Solana. On est là aussi sur une tendance haussière avec des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts eux aussi. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est qu'on est très très haut sur le RSI. Donc attention, gros warning là-dessus, ceux qui sont exposés à Solana, n'oubliez vraiment pas de prendre des profits. Il se pourrait très bien qu'on reparte à la baisse pour au moins aller chercher le niveau de support, en tout cas faire un retest, pourquoi pas faire un deuxième et repartir à la hausse dans un second temps avec un RSI qui serait plus bas. Mais pour l'instant, le RSI est très haut et donc il faudrait pourquoi pas s'attendre à de la correction. Donc ça, c'est sur du très court terme. Maintenant, sur du plus long terme, bien évidemment que si on est sur une tendance haussière, d'ailleurs rapidement, on va aller voir sur des chandelles hebdomadaires, mais vous voyez que bon, sur le RSI, on est passé dans des zones de surachat il y a un petit moment, on a fait une tendance baissière, maintenant on est venu chercher du support ici et on est reparti sur une tendance haussière. Donc on a réussi à casser la résistance à la hausse, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On repart sur une tendance haussière, donc sur du plus long terme, c'est assez encourageant. Et donc pour le coup, le prochain niveau de résistance sera autour des 204 $.
Donc je vais retourner sur des chandelles journalières. Je vais tracer aussi la résistance autour des 204 $. Donc maintenant, voilà, il va falloir se méfier du court terme, mais je reste quand même très optimiste pour cette crypto-monnaie, notamment lors du bull run. Ensuite, si on continue, je voulais vous montrer la crypto-monnaie NIR, parce que sur le NIR, il y a quelque chose d'assez important à voir, c'est que sur du journalier, on a cassé la tendance haussière sur le RSI à la baisse. Alors c'est pas ultra alarmant, parce que on est sur un niveau de support quand on regarde par rapport au prix, donc c'est un niveau de support que là aussi j'avais tracé depuis un moment. Et donc on est retourné le chercher, mais on a quand même cassé la tendance haussière. Donc vous voyez qu'on avait cassé la résistance à la hausse, maintenant on est venu chercher une fois, deux fois et trois fois. Donc attention à ce qu'on ne repasse pas en dessous du niveau de support avec le signal que nous a montré le RSI. Et pour le coup, si on repasse en dessous de ce niveau de support, on aura un prochain niveau de support autour de 3,5 $. Donc ça nous ferait une correction d'une vingtaine de pourcents. Donc c'est vrai que ça peut faire peur, mais bon, pour le coup, on est déjà venu chercher ces niveaux-là. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Je voulais aussi vous parler de FTM. Sur FTM, on a aussi cassé le niveau de support à la baisse. Alors, est-ce qu'on est sur une fausse cassure un petit peu comme ce qui s'est passé juste ici? Je ne sais pas, mais en tout cas, on est sur une nouvelle tendance baissière. Donc, il se pourrait là aussi qu'on puisse continuer de corriger pour aller chercher le niveau de support et en fait faire une touche, deux touches et repartir à la hausse. Mais attention parce que là aussi le RSI est assez haut, donc il faudra se méfier si on retourne chercher le niveau de support autour de 0,6 $. Ensuite, je voulais vous parler du VET. Sur le VET, on a des nouvelles qui sont un petit peu meilleures, j'ai envie de dire, puisque vous voyez qu'on avait une tendance baissière et on était en train de former une espèce de triangle avec ce niveau de support et cette tendance baissière. En plus de ça, si on zoome un petit peu plus et que pour le coup on regarde sur du plus court terme, on a aussi une tendance haussière qu'on peut matérialiser grossièrement comme ceci, qui vient valider en fait cette espèce de triangle. Et donc je pense qu'on risque d'avoir du mouvement dans pas si longtemps que ça autour de la résolution de ce triangle. Donc ça nous amène là aussi à début novembre, donc on va attendre la fin du mois pour voir ce que ça va donner. Dans tous les cas, je pense que sur cette crypto-monnaie-là, on risque d'avoir de l'évolution à la hausse sur la fin de l'année pour, pourquoi pas, retourner chercher le niveau de résistance autour de 0,033 $. Et si on monte jusqu'ici, on aura évolué d'un petit peu plus de 40%. Donc c'est ma prochaine target. Maintenant, on verra bien ce que ça va donner. Parce qu'en plus, sur le RSI, il y a quand même une tendance haussière. On n'est pas sur des zones de surachat, on est au milieu de la zone neutre. Donc on a du potentiel pour retourner encore plus à la hausse. Ensuite, je voulais aussi vous parler de Kaspa, parce que sur Kaspa, vous voyez que j'ai un petit peu changé la tendance haussière. Je l'ai tracé d'une manière différente, parce que ça me paraissait un petit peu mieux. Donc on est toujours sur des bas de plus en plus hauts, et des hauts de plus en plus hauts eux aussi. Mais attention, parce qu'on est venu chercher la tendance haussière avec plusieurs mèches. Si on zoome vraiment un petit peu plus, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 chandelles qui sont venues batailler avec ce niveau de support. Donc là, il va falloir surveiller de très près parce qu'on est sur un point pivot. Soit on arrive à rebondir et on finalise un petit peu ce triangle avant d'avoir une décision haussière et de pourquoi pas aller chercher les 0,17 $. Soit on n'a pas de force acheteuse et on repart à la baisse et on retourne chercher le niveau de résistance autour de 0,09 $. C'est une possibilité. Après, ce que nous dit le RSI, c'est qu'on est allé chercher des zones de survente et qu'on est reparti sur une tendance haussière. Donc on a une espèce de mini-divergence entre le RSI et le prix, puisqu'on a un prix qui corrige et un RSI qui évolue à la hausse. Après, on est quand même sur une tendance baissière sur le RSI avec des hauts qui sont de plus en plus bas et des bas qui sont de plus en plus bas eux aussi. Donc est-ce qu'on a réussi à casser cette tendance baissière? Je ne sais pas. En tout cas, comme je vous le disais, on est sur un point pivot qui peut nous amener à avoir de la hausse ou de la baisse. Donc là, c'est assez compliqué à identifier. Maintenant, le RSI nous donne quand même des signaux comme quoi on pourrait avoir de la hausse dans le futur. Donc c'est à suivre. Personnellement, je suis exposé sur cette crypto-monnaie-là. J'ai pris pas mal de profit quand on est venu rebondir sur ce niveau de support. Et c'est un petit peu ce que je vous disais même en vidéo. Maintenant, on a recorrigé, on est allé chercher la tendance haussière et il va falloir voir ce que ça va donner. Ensuite, je voulais vous parler de Render parce que ça fait longtemps, il me semble que je vous en ai pas parlé un petit peu plus dans le détail. Ce qu'il faut regarder en fait sur Render et qui est très important, c'est qu'on est venu chercher le niveau de support qu'on a juste ici et qu'en fait on est en train de batailler très très proprement avec. Donc quand on regarde, vous voyez qu'on a plusieurs chandelles qui viennent taper dessus. Ici, on avait donc une espèce de tendance haussière qu'on pouvait identifier à peu près comme ceci. Et donc pour le coup, vous voyez qu'on est sur cette tendance haussière. Donc pour l'instant, tout va bien parce que en fait, tant qu'on ne casse pas à la baisse le niveau de support entre 4,3 et 4,9 $, tout va bien sur cette crypto-monnaie-là. Je me fais vraiment pas de soucis. C'est un très gros projet avec une très grosse commu et beaucoup d'utilisateurs. Donc personnellement, je pense que c'est une crypto-monnaie qui va très facilement retourner chercher son ATH lors du bull run. Mais pour l'instant, voilà, on bataille avec ce niveau de support et selon moi, c'est l'un des meilleurs moments pour venir recharger. Alors personnellement, c'est ce que je fais. Maintenant, bien entendu, ce n'est pas un conseil d'investissement.
Ce qu'il faut aussi regarder quand même sur Render, c'est que sur du plus long terme, on a quand même une tendance baissière qu'on peut plus ou moins tracer comme ceci. Donc on a une première touche ici, une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième ici. Donc on va voir ce que ça va donner lors de la résolution de ce triangle qu'on a juste ici et qui lui aussi se situe autour de début novembre. Ensuite, en parlant de crypto-monnaie à très fort potentiel, on va continuer avec BitTensor parce que ça fait aussi longtemps que je ne vous en ai pas parlé. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a eu un très beau rebond suite à la phase de stagnation, d'accumulation qu'on avait juste ici. Et en fait, un petit peu comme pour Render d'ailleurs, hein, si on regarde, on a un petit peu le même type d'accumulation qui est en train de se passer. Et donc pour vous dire, en fait, bon, je ne vous ai pas parlé de mes prochaines targets, mais en gros, la prochaine est autour de 8,13$ et la suivante autour de 9,7$. Et donc si on retourne sur BitTensor, donc je disais qu'on a eu une très belle évolution à la hausse, qu'on est quasiment venu chercher l'ATH et qu'on a pour l'instant une phase de correction. Maintenant, vous voyez que cette petite phase de correction qu'on avait eue juste ici a bien su rebondir sur un niveau de support matérialisé comme ceci, puisque quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans le passé, on avait donc une résistance à ce niveau-là, un support à ce niveau-là, une résistance à nouveau ici et à nouveau ici. Et donc là, pour l'instant, on a du support. Donc à voir si ça va tenir une nouvelle fois et qu'on va réussir à rebondir avec donc une première touche, une deuxième touche. Mais pour l'instant, en tout cas, ce que nous dit le RSI, c'est qu'on est monté très haut dans des zones de surachat et qu'on est sur une phase de correction, en tout cas pour le RSI. Donc on est quand même retourné assez bas. Donc pourquoi pas avoir un potentiel rebond à ce niveau-là. En tout cas, les corrections nous permettent à nouveau de recharger. Je voulais ensuite aussi vous parler du projet Maple. C'est un projet que j'aime beaucoup, dont je vous ai parlé pas mal de fois sur cette chaîne et qui en fait est petit à petit en train de sortir de sa phase d'accumulation et d'une phase d'accumulation qui d'ailleurs dure depuis un très très long moment. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe, vous voyez que grossièrement, on peut avoir une espèce de phase d'accumulation qu'on pourrait tracer comme ceci avec une résistance autour de 22$ et un support autour de 10$. Donc ce projet est en train d'accumuler, c'est une très bonne chose parce qu'en plus c'est un très beau projet en tout cas selon moi. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'on a même une tendance haussière qui s'est formée, que là aussi on peut tracer approximativement comme ceci et qui permet donc au prix d'évoluer à la hausse. Maintenant attention parce qu'on va arriver sur le niveau de résistance de justement cette phase d'accumulation. Donc à voir ce que ça va donner. On aura là aussi potentiellement la formation d'un triangle avec un niveau de résistance, un niveau de support et donc voir si finalement on arrive petit à petit en fait à casser à la hausse la résistance. Ça, ce serait très très bon signe pour la suite et notamment pour la fin d'année. Donc personnellement, je me suis aussi repositionné sur ce projet-là parce que je pense que c'est un projet de qualité que je compte bien garder pour du plus long terme. Ensuite, l'avant-dernier projet, c'est Ondo. Donc je vous en parle assez souvent aussi sur cette chaîne. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on est toujours sur une tendance haussière. On a réussi donc à casser la tendance baissière. On est reparti petit à petit donc avec des bas de plus en plus haut et des hauts de plus en plus haut. Malheureusement, ici, on est venu se heurter à une résistance autour de 0,8$. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas encore fait un bas plus bas que le précédent. Donc tout va bien. Pour ce projet-là, honnêtement, je suis assez confiant. Et je pense qu'on va vraiment pas tarder à retourner chercher les 1$. Et si on monte jusqu'ici, on aura fait aux alentours de 40% de hausse. Donc c'est pas énorme, mais bon, ça permettra quand même de prendre des profits. Parce que attention, oui, quand on arrivera sur cette résistance, il faudra bien entendu prendre des profits. Alors attention, je ne vous dis pas de tout sortir, parce que ce serait une bêtise puisque cette crypto-monnaie-là risque d'aller encore plus haut. Mais honnêtement, moi je me suis repositionné un petit peu lors de cette phase de correction, une fois qu'on était passé sous ce niveau de support. Et donc pour tous ceux qui ont commencé à accumuler et qui sont venus chercher les supports juste ici, eh bien vous pourrez prendre des profits à ce niveau-là, vous serez toujours gagnant. Parce que bon, c'est toujours bien de se payer, ça fait toujours plaisir. Et c'est aussi comme ça que vous serez rentable en investissant dans les crypto-monnaies. Parce que c'est pas en attendant les plus hauts sommets que vous allez gagner de l'argent. Parce que la plupart du temps, les investisseurs qui attendent les plus hauts sommets pour tout vendre, eh bien, se trompent et donc ratent justement ces plus hauts sommets et au final attendent encore et encore et ne sont pas rentables. Donc une fois que vous avez gagné un petit peu d'argent, il faut se payer, il faut se récompenser, c'est la moindre des choses. Et c'est comme ça que petit à petit, vous allez voir, vous allez arriver à être rentable. C'est exactement ce que je vous ai dit lorsque Tao et SUI ont explosé à l'inverse des autres projets. Et donc ceux qui étaient exposés à ces deux crypto-monnaies-là, je vous ai dit vraiment prenez des profits. C'est exactement moi ce que j'ai fait. J'ai pris des profits sur la phase haussière exponentielle qu'on a connue. Et donc ça m'a permis de me payer. Et maintenant que ça corrige, eh bien on a d'autres opportunités pour rentrer un petit peu plus dans le marché et attendre à nouveau une évolution à la hausse. Et donc ensuite, le dernier projet dont je voulais vous parler, c'est TrueFi. Sur TrueFi, là aussi, on est sur une tendance haussière depuis bien longtemps et on est en train de batailler justement avec la tendance haussière.
Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'on vient taper plusieurs fois dessus, donc ça peut être assez inquiétant. Maintenant, ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'on pourrait potentiellement identifier un niveau de support autour de 0,075 $. Mais bon, on est quand même sur une tendance baissière. On pourrait tracer potentiellement quelque chose comme ceci. Donc là aussi, on a un triangle qui se forme. On a un RSI qui est pas trop mal. Franchement, on est sur une tendance haussière. Donc c'est assez bon signe parce qu'on a limite une petite divergence entre le RSI qui évolue à la hausse et le prix qui évolue à la baisse. Donc personnellement, je trouve que c'est assez bon signe. On a de la marge pour arriver encore plus haut sur le RSI. Et donc, on a de la marge pour, pourquoi pas, casser à la hausse le triangle et repartir chercher le niveau de résistance autour de 0,15 $. Ça, c'est le prochain objectif, en tout cas pour moi. Et si on évolue jusqu'ici, on aura fait à peu près 80% de hausse. Donc c'est des crypto-monnaies sur lesquelles je suis assez confiant, sur lesquelles j'ai investi et sur lesquelles je suis encore exposé. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Il faut bien évidemment que vous fassiez vos propres recherches. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de mettre en commentaire les crypto-monnaies que vous voulez que j'étudie dans les prochaines vidéos. Et en fonction des crypto-monnaies qui reviennent le plus ou qui sont le plus likées, eh bien je ferai une analyse dessus. Dans tous les cas, pour les plus sceptiques, n'oubliez pas que l'investissement en crypto-monnaie, c'est aussi sur du long terme, qu'on est bien évidemment sur une phase très très longue qui peut faire peur et qui peut faire sortir les gens du marché. Mais bon, ce seront les plus résistants et les plus forts qui seront récompensés. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie encore une fois pour tout votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!